Docteur Pierre Cartier-Dimer, bonjour. Vous venez du CHU de Necker. Vous allez aujourd'hui nous parler des progrès dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique, mais avant ça, je vais vous laisser vous présenter un peu mieux. Bonjour, donc Pierre Cartier, je dirige le centre de référence des maladies rares de Necker Enfants Malades, le centre pour les maladies inflammatoires en rhumatologie pédiatrique, 2/3 de ces patients étant des patients avec des arthrites juvéniles idiopathiques. Alors au cours de votre conférence, vous avez abordé un peu l'histoire des progrès de la maladie et surtout il semblerait qu'il y ait des distinctions à faire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, il y avait une tendance dans le passé à considérer les arthrites juvéniles idiopathiques comme un bloc et à les traiter toutes de la même façon dès lors qu'il y avait une atteinte polyarticulaire, ce qui était une erreur. Un des grands progrès des dernières années a été de développer des traitements spécifiques en fonction de la forme d'arthrite juvénile, des traitements pour les polyarthrites et les oligoarthrites étendues, des traitements pour les spondylarthrites juvéniles, des traitements pour la forme systémique ou maladie de Still, des traitements pour les uvéites associés aux arthrites juvéniles, ce qui est un immense progrès. Et enfin, il semblerait qu'il y ait des précautions également associées à cette prise en charge thérapeutique. Oui, avec les traitements récents comme les agents immunosuppresseurs comme le méthotrexate ou encore plus récents comme les traitements biologiques, il est important d'être conscient des risques notamment infectieux. Il faut que les familles et les patients soient bien informés, sachent réagir en cas de problème, contacter qui il faut, débuter un traitement anti-infectieux assez précocement. Il faut également que la politique vaccinale soit très stricte. Il y aura un exposé là-dessus aujourd'hui pour bien protéger les patients. Et enfin, même si ces traitements ont été source d'énormes progrès, il ne faut pas oublier d'associer au traitement médicamenteux la kinésithérapie et toutes les mesures associées. Docteur Pierre Cartier, merci beaucoup de votre intervention. Avec plaisir.